Bonjour à tous, vous retrouverez ici un petit extrait de mon live, puisque j'ai décidé de faire des petites pastilles sur chacune de mes reviews. Enjoy! Spider-Man Family Business, au scénario Mark Waid, James Robinson, deux scénaristes très connus, au dessin Gabriele Del Otto, vraiment un super dessinateur. Avec cette couverture très iconique, on voit le caïd et tout, qui a été repris d'ailleurs dans la série sur Disney+. Avec des planches que je vous montre qui sont vraiment très très belles. Vraiment très très belles. Alors pourquoi le mois du pigeon d'ailleurs? Pourquoi alors parce que en fait, je l'ai trouvé ce tome donc la connexion Must Have. Il est sorti en plusieurs exemplaires ce tome. Je l'ai en premier graphic novel, je crois, puis après en format grand, ou en format normal, puis après en Must Have. Et je l'ai vu en Must Have chez Gibert à 10 €. Je me suis dit ouais, Julien, t'as quand même quelques troubles de complétistes. Quelques tocs, voilà. Trouble of complétiste. Euh, et, et en fait, dans ce tome, alors je vous donne un petit peu l'histoire et vous allez comprendre pourquoi je l'ai pris. Dans ce tome, donc Peter, qui est tranquille, voilà, va être embarqué dans une histoire qui fonce à tout à l'heure, qu'on peut voir sur la seconde case, par une jeune femme qui dit allez, on monte, on y va, et on roule, voilà, il y a un truc avec tes parents, etc. Et comment ça, mes parents, qu'est-ce qui se passe? Bah voilà, ils étaient espions, etc. C'est dans la continuité classique. Et ouais, mais comment vous le savez? Bah c'est simple, je suis leur fille et je suis ta sœur. What? Comment ça, une sœur? Spider-Man aurait une sœur cachée dont on n'a jamais entendu parler jusqu'à présent, qui s'appelle Tessa. Mais quoi qu'est-ce? Comment quoi qu'est-ce? Et donc le récit, quand je l'avais lu à l'époque, j'ai lu sa sortie, j'avais trouvé ça très beau, mais bon, l'histoire m'avait pas emballé plus que ça, et je trouvais que c'était un petit peu quoi, le fait qu'il ait une sœur, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, je trouvais que c'était un petit peu trop. Bon, je l'achète pas. Vient le run sur Spectaculaire Spider-Man de Chip Zdarsky, où ce personnage de Tessa réapparaît. On lui donne une certaine importance, puis après on va le retrouver sur le run de Nick Spencer, etc. Je me dis bon, ok, ce personnage existe. Est-ce que c'est la sœur? Est-ce que c'est pas la sœur? Ça, je vous le dis pas. Mais je me dis, bon, il faut quand même que j'ai sa première apparition parce que ça a quand même du sens d'avoir, d'avoir, d'avoir d'où vient ce personnage, pourquoi elle est là et qu'est-ce qui s'est passé. Donc, je l'ai acheté parce que finalement, c'était un pan de l'histoire de Spider-Man qu'il fallait que je possède et je me suis dit à 10 € au lieu de, je crois que c'était 16. Je me suis dit, bon, allez, on fait son pigeon et on achète. On achète. Donc j'ai acheté. Je regrette pas pour la beauté des planches. Scénaristiquement, c'est pas le meilleur Wade et Robinson, hein, ça je vous l'accorde. Je trouve ça assez convenu. Je trouve qu'il y a du fan service. Je trouve qu'il y a des fausses révélations. Enfin bref, il n'y a rien qui va vraiment dans ce tome, mais bon, voilà. Donc j'ai craqué, voilà. J'ai craqué.